de présenter tout ce que je voulais vous dire sur la loi morale naturelle, et je remercie le Père Bernard de m'avoir lancé sur ce sujet, en fait, qui est immense. Je me demande d'ailleurs si on ne devrait pas vraiment l'approfondir encore plus. Déjà, en faisant des recherches un peu sur les dernières années, je me suis rendu compte qu'il y avait une insistance très importante de l'Église sur ce thème, et les pontificats du bienheureux Jean-Paul II et de Benoît XVI ont été l'occasion d'un travail sans précédent pour, alors, non seulement réaffirmer l'importance de la loi morale naturelle pour fonder les déterminations morales, juridiques et politiques qui régissent la vie des hommes et des sociétés, mais les deux papes ont œuvré également pour renouveler sa présentation et sa compréhension. Sous le pontificat de Jean-Paul II, deux fruits remarquables de ce développement de la doctrine de la loi morale naturelle, c'est bien sûr le catéchisme de l'Église catholique. Béatrice et Loïc ont cité hier les numéros sur ce point, et bien sûr la lettre encyclique Veritatis Splendor, avec les numéros notamment 28 à 50. Mais même avec ces œuvres majeures, il y a eu encore un travail ensuite. Et j'ai retrouvé deux discours de Jean-Paul II, 18 janvier 2002 et 6 février 2004. Il reçoit les assemblées plénières de la Congrégation pour la doctrine de la foi, présidée par le cardinal Ratzinger. Et à chaque fois, il insiste sur la loi morale naturelle pour qu'elle fasse de nouveau, encore et encore, l'objet d'un travail approfondi. Et c'est vraiment de concert avec son préfet qui vont déjà préparer ce document dont on vous parle beaucoup depuis hier, de la Commission théologique internationale, et que donc Joseph Ratzinger, en étant le président de cette commission théologique, va mener les premiers travaux, et puis c'est lui qui approuvera en tant que pape Benoît XVI ce document, donc à la recherche d'une éthique universelle. Alors, dans les deux discours de Jean-Paul II que je viens de vous citer, il y a 6 points qui m'ont semblé intéressants. D'abord, il dit bien que malgré la publication des grands textes du magistère, notamment Veritatis Splendor, eh bien, il note avec tristesse que ces enseignements n'ont toujours pas été accueillis jusqu'à présent avec la mesure souhaitée. Il parle d'un deuxième point, d'un contexte contemporain qui est extrêmement hostile à la loi morale naturelle, une crise majeure de la métaphysique, une absence de reconnaissance de la vérité, donc une perte, ce que disait le Père Bernard hier soir, une perte de la conscience. La conscience n'est plus le sanctuaire où Dieu parle à l'homme en vérité, mais c'est le siège finalement du libre arbitre, de la subjectivité. Et la diffusion en conséquence d'une morale totalement défectueuse chez les chrétiens eux-mêmes. Conséquence, la société en pâtit, l'absence de référence objective pour les législations qui se basent uniquement sur un consensus social pour décider et qui rendent au fur et à mesure toujours plus difficile la reconnaissance d'un fondement éthique universel. Et bien face à cela, 4e point, dit Jean-Paul II, la doctrine de la loi morale naturelle est d'une importance cruciale, non seulement pour l'Église, mais pour la société. Il y a donc, il appelle finalement toutes les forces vives de l'Église à se former sur cette loi morale naturelle, à contribuer à son renouveau, à la présenter comme une source vitale indispensable pour la cité des hommes. Et il ajoute déjà dans une toute petite phrase qu'il faudrait insister sur les convergences avec les différentes confessions, religions et cultures. Et le premier chapitre du texte de la Commission théologique internationale, c'est une très belle synthèse à la fois des philosophies grecques et antiques et des religions actuelles, où finalement tous les grands principes, le respect de la vie, l'interdit du mensonge, la famille fondée sur le mariage, en tout cas sur l'alliance entre un homme et une femme, sont déjà en germe dans toutes les religions, toutes les cultures. 5e point, Jean-Paul II insiste fortement pour dire que cette doctrine, ce n'est pas le fait simplement des chrétiens, elle appartient au grand patrimoine de la sagesse humaine. Elle permet donc de trouver une large base de dialogue avec des personnes d'une autre orientation ou formation. Elle est donc,
elle peut être vraiment utilisée pour rechercher le bien commun. Et elle doit être utilisée pour relever les défis qui attendent les législateurs chrétiens dans leur devoir de défendre la dignité et les droits de l'homme. Et il insiste donc en disant que c'est sur la loi morale naturelle qu'on pourra édifier une véritable plateforme de valeurs partagées autour desquelles un dialogue constructif avec tous les hommes de bonne volonté pourrait se faire et avec la société séculière elle-même. Et dans le même temps, sixième et dernier point, il dit bien que si cette loi morale naturelle est accessible à la raison, il ne cache pas que c'est la révélation à travers sa lumière qui a contribué à la purifier, à la conduire à sa plénitude, et qu'il existe un lien qu'on ne peut pas casser entre la loi naturelle et la loi éternelle de Dieu. Benoît XVI va reprendre tous ces points au cours d'innombrables discours écrits et donnés au cours de son pontificat, notamment à chaque fois qu'il va rencontrer les législateurs, parlement britannique, allemand. On ne s'est peut-être pas rendu compte du courage de Benoît XVI devant des hommes politiques de présenter la loi morale naturelle avec son fondement en Dieu et à chaque fois reproposer cela à des hommes et des femmes qui, a priori, on aurait envie de cacher finalement le fondement qui est Dieu en disant on est dans une société séculière et qui a envahi le monde entier, donc donnons juste quelques petits arguments de loi morale naturelle, mais sans aller plus loin. Non, Benoît XVI, lui, a toujours essayé de fonder ses discours sur quelque chose de plus grand. Et finalement, son enseignement sur la loi morale naturelle, c'est le complément positif, si vous voulez, de sa dénonciation vigoureuse du relativisme éthique. C'est les deux faces d'une même médaille. Et dans son dernier message du 1er janvier 2013, il emploie des mots très forts. Hein. Il dit que le démantèlement de la dictature du relativisme. Il appelle les chrétiens à démanteler cette théorie. Et l'adoption d'une morale totalement autonome interdisent la reconnaissance de l'incontournable loi morale naturelle inscrite par Dieu dans la conscience de chaque homme. Et il le donne dans le message du 1er janvier, qui est, vous savez, le message pour la paix, parce qu'il dit que cette alliance monstrueuse entre le relativisme et le rejet de la loi naturelle, eh bien c'est un danger majeur pour la paix mondiale. Il dit rien de moins. Alors, si vous voulez, les points importants qui sont nécessaires de retenir, c'est que quand on dit que la loi morale est naturelle, on ne veut pas dire qu'il faut imiter la nature, ce que nous donne la physique, la biologie. C'est pas que ça. Elle est naturelle en référence à la nature humaine. C'est parce que la raison qui les dicte, cette loi morale naturelle, appartient en propre à la nature humaine. Et un des premiers points importants, c'est que tout être humain qui accède à la conscience et à la responsabilité fait l'expérience d'un appel intérieur à accomplir le bien. La personne découvre qu'elle est fondamentalement un être moral, capable de percevoir et d'exprimer l'interpellation qui se retrouve à l'intérieur de toutes les cultures. Il faut faire le bien et éviter le mal. C'est sur ce précepte premier que se fondent tous les autres préceptes de la loi naturelle. Et ce précepte, dit la Commission théologique internationale, il est connu naturellement, immédiatement par la raison pratique. Tout comme en science, le principe de non-contradiction est au fondement de tout raisonnement. On ne peut pas dire que simultanément et sous le même aspect, on pourrait affirmer et nier la même chose. Dès lors que le sujet comprend les termes utilisés, il sait intuitivement qu'en effet, il faut faire le bien, éviter le mal. Ça ne se démontre pas, c'est saisi de manière immédiate. C'est une disposition intellectuelle que saint Thomas d'Aquin appelait la syndérèse et qui est commune à tous les hommes. Et à partir de là, eh bien, par voie de déduction, on va aboutir au précepte second de la loi morale naturelle. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette obligation morale que perçoit le sujet, elle ne vient pas d'une loi qui lui serait extérieure,
Donc, on n'est pas dans l'hétéronomie, quelque chose qui s'imposerait à l'homme, mais elle jaillit de l'intérieur. Et donc, la loi morale naturelle, c'est ce qui rend l'homme vraiment autonome. Quand je respecte les principes de la loi morale naturelle, je suis libre, je suis autonome, je corresponds exactement à ce que Dieu a inscrit dans mon cœur, dans mon esprit. Donc cette loi, elle est normative, c'est vrai qu'elle donne des indications fortes, mais en vertu d'une exigence interne à l'esprit. Donc il ne s'agit pas de se soumettre un petit peu dans une démarche comme dans l'islam, hein, où le croyant doit se soumettre et finalement il doit obéir même sans comprendre. Non, là c'est accueillir finalement la loi propre de son être, la grammaire commune qui nous unit. Alors les préceptes secondes de la loi naturelle, ils sont découverts grâce à une plus ou moins grande considération de la raison pratique par rapport aux préceptes premiers, mais il n'y a pas besoin d'être un philosophe pour les sentir. Et là aussi, la Commission théologique internationale dit que finalement, avec une expérience commune, on peut les découvrir. Il y a des dynamismes fonciers chez la personne, comme le respect de la vie physique. Parce qu'en effet, l'intégrité de l'existence, qui est d'ailleurs commune à tous les êtres vivants, se retrouve chez l'homme, et c'est un bien fondamental, essentiel, primordial. Et donc le principe de protéger la vie, et Benoît XVI dira devant l'ONU l'impératif de protection de la vie, eh bien c'est quelque chose qui est complètement naturel. Et à partir de là, alors il y a bien sûr le respect de la vie, on ne peut pas attenter contre la vie de l'homme, mais il y a tous les autres biens qui en découlent, la nourriture, le vêtement, le logement, le travail, la qualité de l'environnement biologique. Et c'est pour ça que l'Église est en pointe sur tous ces sujets. Et quand le pape François va à Lampedusa parler d'accueil de l'autre, de nourrir et de vêtir l'autre, c'est la culture de la vie. Vous voyez, souvent, nous, les chrétiens, on est un petit peu divisés. Il y a ceux qui défendent, qui sont contre l'avortement, et puis il y a ceux qui sont contre la pauvreté. Mais non, la culture de la vie, c'est tout ça ensemble. Si je suis contre la recherche en embryon, je suis contre la malnutrition en Inde. Tout est lié. C'est le respect de la vie, il ne se découpe pas en tranches. On doit être cohérent là sur ce point et pas donner prise, vous voyez, un petit peu finalement, on s'engage de manière un peu dogmatique sur un point. Non, quand on fait valoir la culture de vie, la civilisation de l'amour, tous les points sont importants ensemble. La deuxième inclination naturelle, c'est bien sûr la procréation, et le dynamisme vers la procréation est intrinsèquement lié, dit la Commission théologique internationale, lié à l'inclination naturelle que porte l'homme vers la femme et la femme vers l'homme. C'est une donnée universelle reconnue dans toutes les sociétés. Il en est de même pour l'inclination à prendre soin des enfants, à les éduquer. Ces inclinations impliquent que la permanence du couple de l'homme et de la femme, leur fidélité sont déjà des valeurs naturelles et donc sont antérieures à l'État. Donc évidemment, quand on a ça à l'esprit, on comprend pourquoi Benoît XVI, alors quand il y a eu l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 2008, eh bien, il a pu dire que la loi morale naturelle, c'est un dénominateur commun à tous les hommes, à tous les peuples. C'est un guide universel que tous peuvent connaître et sur lesquels tous peuvent s'entendre. Et devant l'Assemblée générale des Nations unies, il aura bien dit que les droits de l'homme constituent une donnée universelle parce qu'ils sont inhérents à la nature même de l'homme. Et ces droits trouvent leur fondement dans la loi naturelle inscrite dans le cœur de l'homme, présente dans toutes les cultures et toutes les civilisations. Et donc, le pape n'a cessé chaque fois qu'il a rencontré des responsables politiques, de leur dire de ne pas confondre la légalité et la justice. La légalité, c'est le résultat de dispositions législatives, dit-il, ou de décisions normatives qui sont prises par des instances, des autorités en charge du pouvoir. Mais quand elles sont présentées sous une forme de pure légalité, les droits sont alors séparés de la dimension éthique et rationnelle qui aurait dû constituer leur fondement et leur fin. Les droits de l'homme exigent d'être respectés, dit-il, parce qu'ils sont l'expression de la justice
et non pas simplement le processus lié à la volonté du législateur. Et donc, il a cessé de poser cette question, Benoît XVI, mais interrogez-vous, vous, les responsables politiques des nations modernes, quel est le fondement éthique de votre discours civil? Vous parlez, vous faites des discours, vous votez des lois, mais au nom de quoi? Sur quel principe vous appuyez? Comment vous résolvez les dilemmes moraux qui s'imposent à vous? Qu'est-ce que pour vous le bien commun? Et par exemple, devant les parlementaires britanniques, il leur disait, mais si les principes moraux qui sont sous-jacents au processus démocratique ne sont eux-mêmes déterminés par rien de plus solide qu'un simple consensus social, alors la fragilité du processus ne devient que trop évidente. Là est le véritable défi pour la démocratie. La tradition catholique soutient que les normes objectives qui dirigent une action droite sont accessibles à la raison. Sous cette approche, le rôle de la religion dans le débat politique n'est pas de fournir des normes, comme si elles ne pouvaient être connues que par les croyants, mais plutôt d'aider à purifier la raison, à donner un éclairage pour la mise en œuvre de celle-ci dans la découverte des principes moraux objectifs. Et il va leur parler du correctif apporté par la religion. Sans la religion, la raison peut tomber dans les distorsions, comme lorsqu'elle est manipulée par l'idéologie. C'est pourquoi je voudrais suggérer que le monde de la raison et le monde de la foi, le monde de la rationalité et le monde de la croyance religieuse reconnaissent qu'ils ont besoin l'un de l'autre, qu'ils doivent entrer dans un profond dialogue. Et il leur dit, dans cette optique, je ne puis que manifester ma préoccupation devant la croissante marginalisation du christianisme qui s'installe dans certains domaines, même dans des nations qui mettaient si fortement l'accent sur la tolérance. Certains militent pour que la voix de la religion soit étouffée ou à tout le moins reléguée à la sphère privée. D'autres encore soutiennent que les chrétiens qui ont des fonctions publiques devraient être obligés d'agir contre leur conscience. Ce sont là des signes inquiétants. Je voudrais au contraire vous inviter dans vos domaines d'influence respectifs à chercher les moyens de promouvoir et encourager le dialogue entre la foi et la raison. Et j'en viens au deuxième point, c'est que la loi morale naturelle, donc elle est rationnelle, accessible à la raison, mais elle est aussi, comme dit le catéchisme, divine, naturelle et divine. Elle est l'œuvre de la sagesse divine. Et le catéchisme la définit comme une instruction paternelle, une pédagogie de Dieu. Elle trouve dans la loi divine sa vérité première. Elle participe de la providence du Dieu créateur et rédempteur de tous. Il faut donc se méfier d'une présentation purement rationaliste de la loi morale naturelle. C'est parce qu'on a évacué Dieu de la conscience morale que la loi naturelle ne veut plus rien dire aujourd'hui, qu'il semble totalement incongru à l'immense majorité de nos responsables politiques qu'il existe un droit naturel qui serait juste avant toute formulation légale. Eh bien non, dit Benoît XVI, notamment aux évêques américains qui lui avaient posé la question sur ce point. Le respect pour la juste autonomie du domaine séculier doit également prendre en considération la vérité selon laquelle il n'existe pas de domaine d'affaires terrestres qui peuvent échapper à la référence au Créateur et à son autorité. Et dans ce même discours, le pape demande la levée d'une nouvelle génération de catholiques engagés en politique, mais qui le fassent au nom de leur foi. Il ne demande pas du tout de cacher sa foi. Il ne demande pas de... vous savez, on fait une manifestation non confessionnelle, on appartient à un parti non... on a toujours l'impression qu'il faut se cacher et qu'on a un petit peu honte finalement de ce qu'on est. Lui, il demande, et là aussi les discours entre Jean-Paul II et Benoît XVI sont à foison sur l'engagement politique, mais c'est vraiment presque une mission de l'Église, même si le laïc après est autonome par sa prudence pour les choix, etc. Mais sur les grands principes, il est celui qui va faire rayonner la loi morale naturelle au nom de Dieu. Et le pape leur demande d'afficher vraiment leur foi, leur conviction morale enracinée dans leur foi. Et quand il va recevoir les parlementaires du Parlement européen en mars 2006 et du Conseil de l'Europe le 8 septembre 2010, c'est là qu'il va rappeler les 3 grands principes non négociables que vous connaissez par cœur, hein. Le respect de la vie humaine, de sa conception à sa mort naturelle, le mariage enraciné dans le don exclusif et indissoluble de soi entre un homme et une femme, et la liberté d'éducation.
à chaque fois, il leur dit ça aux parlementaires. Et il leur dit, mais votre foi chrétienne favorise la recherche d'une base surnaturelle à ses principes et à la dignité humaine. Et c'est d'autant plus nécessaire que, en effet, dit la commission théologique, il peut arriver que tous ces principes moraux, la loi morale naturelle elle-même, soient obscurcis ou même effacés du cœur humain en raison du péché et des conditionnements culturels, historiques qui peuvent influencer négativement la vie morale personnelle. Idéologie, propagande, relativisme généralisé, structure de péché. Et ça, saint Thomas d'Aquin le disait déjà, quand il parlait des préceptes seconds, il disait « La loi naturelle peut être effacée du cœur de l'homme, soit en raison de propagande perverse, de la façon dont les erreurs se glissent dans les sciences spéculatives, soit comme conséquence de coutumes dépravées, d'habitus corrompus. » Etc., etc. Et la commission conclut en disant il faut être modeste et prudent lorsqu'on évoque l'évidence des préceptes de la loi morale naturelle, comme si tout le monde, simplement en parlant, pouvait les accepter et puis tout de suite les mettre en application. Donc, à la fois l'homme est ouvert, réceptif, et en même temps, vous voyez, là, ça peut être obscurci, et on y est aujourd'hui. Le rouleau compresseur des propagandes est justement là pour essayer d'étouffer la voix de la conscience. Donc ça, Jean-Paul II le disait, attention à une présentation purement athée, disait-il, de la loi morale naturelle, comme s'il s'agissait d'un système moral parmi d'autres. C'est parce que nous avons oublié, dit-il au numéro 36 de Veritatis Splendor, la dépendance de la raison humaine par rapport à la sagesse divine. Et dans l'état actuel de la nature déchue, on parlait hier du péché originel comme s'il avait disparu, et bien dans cet état actuel, la nécessité de la révélation divine pour pouvoir connaître les vérités morales, même d'ordre naturel. La modernité a produit une théorie perverse de la souveraineté totale de la raison dans le domaine des normes éthiques et sur le plan pratique, une morale purement humaine qui serait l'expression d'une loi que l'homme se donne à lui-même de manière autonome et qui aurait sa source exclusivement dans la raison humaine. Non, la loi naturelle, oui, est accessible à la raison, mais elle a pour pivot l'aspiration à Dieu, source et juge de tout bien. Et comme le dit saint Augustin, Dieu a écrit sur les tables de la loi et a redonné le décalogue, justement, parce que les hommes ne lisaient plus dans leur cœur la loi morale naturelle. Je vais conclure. Le Concile Vatican II a dénoncé cette fausse conception de l'autonomie des réalités terrestres, celle qui consiste à considérer que, finalement, tout ce qui est dans le champ de la politique, de la culture, toutes les choses créées ne dépendent pas de Dieu et que l'homme peut en disposer sans référence au Créateur. Or, dit le Concile, la créature sans le Créateur s'évanouit. C'est donc d'une nouvelle évangélisation, poursuit Benoît XVI, que pourra découler un nouvel humanisme et une nouvelle culture. Alors, je vais finir avec la dernière encyclique du pape François. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais les derniers numéros, personnellement, m'ont vraiment marqué parce qu'on pourrait se dire, bon, la foi, voilà, ça nous concerne, mais on ne voit pas trop quel est le lien avec nos engagements respectifs, ou alors si, dans un contact personnel avec telle personne, on peut évangéliser, mais est-ce que finalement, il y a une dimension publique de la foi ? Là, les choses sont très claires, et vraiment, on devrait méditer là-dessus. Dans la modernité, on a cherché à construire la fraternité universelle entre les hommes, en la fondant sur leur égalité. Peu à peu, cependant, nous avons compris que cette fraternité, si elle est privée de la référence à un Père commun, comme son fondement ultime, ne réussit pas à subsister. Le regard de la foi chrétienne a apporté de nombreux bienfaits à la cité des hommes pour leur vie en commun. Grâce à la foi, nous avons compris la dignité unique de chaque personne qui n'était pas si évidente dans le monde antique, ce qu'on disait hier. Au centre de la foi biblique se trouve l'amour de Dieu, sa sollicitude concrète pour chaque personne, son dessein de salut qui embrasse toute l'humanité, la création tout entière et qui atteint son sommet dans l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Quand cette réalité elle-même est assombrie, il vient à manquer le critère pour discerner ce qui rend la vie de l'homme précieuse et unique. L'homme perd sa place dans l'univers, il s'égare dans la nature, il renonce à sa responsabilité morale, ou bien il prétend être arbitre absolu en s'attribuant un pouvoir de manipulation sans limite. C'est bien ça aujourd'hui. Si nous ôtons la foi en Dieu dans nos villes, s'affaiblira la confiance entre nous. Nous nous tiendrons simplement unis par la peur et la stabilité serait menacée. Peut-être aurions-nous honte d'appeler Dieu notre Dieu. Peut-être est-ce nous qui ne le confessons pas comme tel dans notre vie publique, qui ne proposerions pas la grandeur de la vie en commun qui rend possible. La foi éclaire la vie en société. Elle possède une lumière créative pour chaque mouvement nouveau de l'histoire, parce qu'elle situe tous les événements en rapport avec l'origine et le destin de toute chose dans le Père qui nous aime. Donc même dans nos engagements actuels, sur le plan culturel au sens large, entreprise, culture, éducation, politique, vous voyez, la foi doit devenir publique. On doit vraiment... qu'est-ce qu'on risque ? On parlait hier, Père Bernard nous demandait comment s'engager de nos jours en politique. Il y a une initiative là pour les européennes, vous avez pu voir des personnalités qui se mettent ensemble en disant on va défendre les principes non négociables. On sort des partis, on fait un truc nouveau. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces personnalités, qu'on se demande si c'est bien, si ça va marcher, voyez, il faut défricher de nouvelles voies. Il faut être unis, il ne faut pas critiquer, toutes les initiatives sont bonnes. Qui n'est pas contre nous est avec nous, dit Jésus. Et tout ce qui est bon pour rendre de nouveau publics ces principes non négociables, les fonder en Dieu, ce sera tellement novateur, tellement important, même si ce n'est pas forcément efficace à court terme, c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés.